Hello les géologiques, quel est le point commun entre un Kinder Surprise et un caillou? Il faut tous les deux les casser pour trouver à l'intérieur une surprise. Et pour le caillou, c'est d'un marteau. C'est ce que l'on va voir maintenant sur le terrain. Pour bien observer l'intérieur d'une roche, il faut prendre une roche qui est assez grosse. On dit souvent de la taille d'un poing. Là, j'en vois 2 blocs de roche là. Allez, on va les sortir de là. On les lave. Vous voyez que cette roche a une surface de couleur rouge, de couleur verte. Le rouge, c'est souvent lié à l'oxydation, donc la surface est dite rouillée. Et puis le vert, ça peut être des lichens, ça peut être des algues comme dans un ruisseau. Quand vous avez ce type de roche, n'en restez pas à son aspect extérieur qui est altéré. Il faut aller voir à l'intérieur, comme dans le Kinder Surprise. Et pour cela, marteau, et si vraiment la roche est résistante, une massette. Prenez bien des lunettes pour vous protéger d'un éclat de roche. Voyons ce qu'elle a dans le ventre. Vous voyez qu'elle s'est cassée selon des fractures, et à l'intérieur de ces fractures a circulé de l'eau qui a oxydé la roche. Donc ça nous donne rien de plus, il faut continuer à la casser. Waouh! Oh la belle surprise! Incroyable! Là, attention, effectivement, oui. Je tourne ma caméra pour être au niveau du soleil. Et là, nous voyons très bien la surface de la roche qui est oxydée, le rouge jaune que l'on appelle la patine. Et là, l'intérieur de la roche qui est dit frais. Nous avons ici une cassure fraîche de la roche qui n'a pas été altérée. Et nous pouvons voir sa structure. Patine, cassure fraîche de la roche. Souvent, Fabrice lèche la roche. Si vous avez une bouteille d'eau, c'est aussi bien. Et vous voyez très bien apparaître un liseré noir autour des éléments rosés. Ici, il s'agit d'une roche métamorphique appelée éclogite avec léger rétro-métamorphisme. Vous voyez l'intérêt d'un marteau maintenant et vous voyez la belle surprise. Voici l'extérieur et puis l'intérieur après cassure. Bah effectivement, si on n'a pas le marteau, on ne peut rien faire en géologie sur le terrain. Si les minéraux sont trop petits à l'œil nu, vous servir de la loupe de terrain. Vous pouvez alors faire un échantillonnage de la roche, la mettre dans un sac avec une étiquette, puis ensuite l'emporter chez vous, l'acier, puis la vernir si vous voulez, et c'est vraiment magnifique. Attention, assurez-vous que dans la zone étudiée, les prélèvements de roches, de minéraux et de fossiles ne sont pas interdits, comme dans les géoparcs, les parcs naturels ou les plages. Le marteau du géologue n'est pas là pour la décoration, c'est vraiment un outil indispensable.